Hello à tous, quatrième vidéo aujourd'hui au sujet des produits d'hygiène de bébé. Alors voilà, je m'étais fait un peu une petite liste de ce qu'il allait falloir que j'ai à la maison pour le retour de la maternité. Ça me semble être des essentiels, mais je suis vraiment à l'écoute de vos commentaires et de vos idées parce que j'ai pu oublier des choses. C'est, je le rappelle, mon premier bébé. J'ai juste voilà, pu prendre un petit peu conseil auprès de ma petite sœur et d'une amie à moi qui sont des mamans déjà depuis un petit moment et qui ont le recul nécessaire. Et donc j'ai pu voilà, me faire ma petite liste des indispensables, selon moi, de ce qu'il fallait avoir donc au retour de ma terre. Alors évidemment, c'est juste mon avis sur ces produits-là, je peux aussi me tromper et surtout je suis à l'écoute de vos suggestions si vous estimez que j'ai oublié des choses hyper importantes, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours d'expérience. Donc, première chose, c'était évidemment le choix des couches. Alors, nous, bon, voilà, une fois qu'on a opté pour des couches jetables, bien que dans une démarche écolo, j'ai vraiment hésité avec les couches lavables, mais vu le prix de l'eau, de l'énergie, etc., c'est pas dit que ce soit beaucoup plus rentable, déjà économiquement, et puis l'eau devient de toute façon une ressource rare, donc je m'interroge aussi sur le fait que est-ce que vraiment c'est plus écolo que ça de laver les couches. Je suis ouverte à la discussion à ce sujet. Toujours est-il qu'à mon âge, et pour ce bébé miracle, on a décidé finalement d'opter pour la simplicité. Donc on passe sur des couches jetables. Alors, nous, on a fait des recherches sur ce qui nous semblait être une couche la plus propre, entre guillemets, possible. C'est-à-dire qui va ne pas trop irriter les fesses de bébé, il n'y aura pas trop de produits chimiques. Et pour ça, donc il y avait quand même, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup d'articles. On a plusieurs gammes qui sont pas mal. Mais moi, pour moi, celle qui sortait du lot, c'était quand même celle-là, les petits culottés. On avait aussi Little Big Change qui était pas si mal au niveau des couches en abonnement. On a les Love and Green aussi qui sont pas si mal. Biolan qui sont finalement pas trop mal non plus. Mais nous, on a opté pour celle-là pour plein de raisons. Voilà, que j'exposerai pas forcément là, mais je peux répondre à vos questions en commentaire. L'abonnement va nous coûter à peu près 50 ou 55 euros par mois. C'est vrai que c'est un budget, mais au moins on sait ce qu'on met sur les fesses de notre bébé et ça nous rassure. Et surtout, ça nous fait une logistique de moins à laquelle penser. Alors là, c'est un bon plan si vous le souhaitez. En ce moment, vous pouvez bénéficier d'un kit gratuit. Donc il suffit d'aller sur le site, de vous inscrire, ça n'engage à rien, il n'y a pas d'engagement par la suite. Et cette boîte peut vous être livrée après gratuitement en pharmacie. C'est un kit d'essai que je suis allée récupérer du coup directement à la pharmacie ce matin. Et dans lequel donc j'ai 3 couches, une taille, enfin taille 1 et 3 couches taille 2. Donc je trouve que c'est quand même vachement bien de pouvoir quand même les tester avant. Nous du coup c'est ce qu'on va vraiment faire avant de valider l'abonnement. Donc on va les tester et puis si c'est ok, on le prendra. Donc voilà, l'abonnement est gratuit, il suffit de demander votre kit d'essai sur le site de Les Petits Culottés. Donc c'est pour nous en tout cas la couche qu'on a choisie. Ceci dit, comme du coup j'aurai pas l'abonnement tout de suite et que je fais ce que je peux pour la garder au chaud, mais on n'est pas certain que j'arrive au terme, du coup j'ai quand même pris un paquet, on va dire, voilà, de secours pour le retour au moins de la maternité, qu'on ait au moins de quoi faire au début. Donc forcément avec 35 couches on va pas aller bien loin, mais voilà, donc là j'ai opté pour les Pampers Harmonie qui ont quand même un très bon rapport qualité-prix. Ma soeur a un bébé qui a des fesses sensibles et fragiles et c'est une des seules gammes qu'elle a très bien supportées et qui reste, on va dire, dans un rapport qualité-prix qui est quand même acceptable pour un produit qui est quand même très qualitatif. Donc voilà, sachant qu'elles ont quand même 0% de parfum, elles sont hypoallergéniques, etc. Et elles ont été bien notées, elles ont le label Ecotex, donc je ne sais pas si vous connaissez ce label, mais à partir du moment où vous avez ce standard-là quand même, ce label qui est respecté, c'est quand même toujours très rassurant. On les trouve, donc là par exemple les 35 couches, je les ai payées 7,50 €, je crois, 7,50 € en pharmacie, ça reste abordable et c'est un produit bio, enfin pas bio, mais en tout cas respectueux quand même de l'environnement et des fesses du bébé. Donc ils vont éviter les produits trop chimiques sur les fesses du bébé. Donc ça va être pour me dépanner juste au début. Et après, je pense qu'on prendra l'abonnement de toute façon pour les couches des petits culottés. Donc après, je me suis posé la question, bon,
c'est cool, ok, je suis une jeune maman, moi je dois tout apprendre. Donc j'ai les couches, mais concrètement j'ai besoin de quoi comme produit pour le change? Alors l'hôpital nous avait conseillé le liniment, mais c'est vrai que déjà, je ne savais même pas ce que c'était. Et puis lequel prendre, il y a 40 000 gammes, etc. Donc là encore, j'ai fait appel à mes amis et mon réseau, on va dire, de connaisseuses qui sont dans le même esprit que moi, très à rechercher les produits les plus naturels et respectueux possibles. Et donc, au niveau du liniment, le choix s'est posé sur le Biolan, la marque Biolan, le liniment oléocalcaire. Voilà. Effectivement, si jamais vous utilisez l'appli Yuka, je ne sais pas si vous la connaissez, il est quand même très très bien noté. Donc voilà, là c'est, je ne sais plus, 400 millilitres ou quelque chose comme ça, peut-être 500, à un prix qui reste quand même, 500 millilitres, voilà, à un prix qui reste quand même à peu près abordable. Je l'ai trouvé là, moi, pour le coup, en parapharmacie. Donc ça sera le liniment, visiblement, que j'utiliserai. Bon, à voir. Peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que vous allez me découvrir des super marques que vous allez pouvoir me donner. Surtout si vous êtes assez sensible aux marques voilà, respectueuses et un peu bio. Je suis vraiment très preneuse de vos retours d'expérience. Ensuite, donc, en eau nettoyante, j'ai pris celui d'Alpha Nova, qui est quand même, je crois, noté 100 sur 100 par Yuka, mais qui surtout est une marque que je connais, Alpha Nova, puisque j'utilise aussi une crème de chez eux en anti-vergeture et que je trouve juste exceptionnelle. Je ne comprends même pas qu'on n'en parle pas davantage. Et donc, franchement, c'est du coup déjà de base une marque que j'aime bien, un laboratoire que je connais, sur lequel je m'étais renseignée. C'est des produits qui sont bio. Pareil, donc elle est très bien notée. Bon, elle coûte, je crois, quand même entre 6 et 8 euros. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc en eau nettoyante micellaire, moi, personnellement, voilà, j'ai choisi celle-là, qui est vraiment au top apparemment, au niveau des produits utilisés. Là encore, il faudra que je fasse le retour d'expérience. Donc en autre eau de rinçage, j'ai pris celle-là que ma soeur m'avait conseillée. Il y avait une bonne promo aussi là-dessus, qui apparemment est un bon compromis, on va dire, et qui me permettra comme ça en gros contenant de remplir des petites fioles pour avoir dans le sac à langer tout le temps et d'en avoir un petit peu facilement. Donc celle-là, je crois qu'en plus on peut la trouver, si je ne me trompe pas, en supermarché. Enfin, en crème, ma soeur qui a un bébé qui a été hospitalisé à un moment pour un vrai souci, avait testé toutes les crèmes possibles de protection pour les fesses du bébé. Et elle me dit franchement, bon, ça marche, mais c'est jamais miraculeux au niveau des érythèmes fessiers, etc. Et donc finalement, un jour où la petite a été hospitalisée, à l'hôpital, ils lui ont donné celle-ci, l'Avène, au thermal Avène, ça c'est la marque, donc, et c'est la Cicalfate Plus, crème réparatrice, protectrice. Elle m'a dit, écoute, moi j'ai trouvé que ça avait été super efficace pour ma fille, et du coup je n'utilise que celle-là. Du coup, ben voilà, j'ai pas passé 10 ans sur internet à toutes les comparer, je fais parfaitement confiance en ses conseils et j'ai donc pris cette crème-là aussi en parapharmacie. Et la pharmacienne m'a confirmé que c'était un super produit. Donc sur celle-là, j'ai pas cherché plus que ça. Et ensuite, bah, je voulais quand même un gel ou un savon lavant au niveau pour les bains de bébé, puisque je compte pas forcément lui donner les propres, les mêmes gels douche que j'utilise, même si les miens sont bio aussi, etc. Et que j'aurais peut-être pu, mais j'ai demandé conseil à la pharmacienne. Alors j'aime beaucoup aussi cette marque que je connais très très bien. Vraiment, je sais qu'elle fait des miracles sur plein de choses. Par contre, j'avoue que sur ce produit, du coup, c'est la pharmacienne qui me l'a conseillé. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez des idées, enfin si vous avez des avis, je veux dire là-dessus, je serais preneuse aussi. Je ne sais pas du tout si c'est bien, parce que c'est un gel lavant. C'est pas forcément ce que je cherchais à la base. Donc je suis censée pouvoir lui donner son bain avec ça. Je sais pas trop ce que ça vaut. Sur ce produit-là, honnêtement, je sais pas. Après, je sais juste que Aderma de base, c'est une très bonne marque. Et ce sont en général des très bons produits. Après, est-ce que celui-là c'est pas marqué que c'était bio ni rien, je sais. Bon, voilà. En tout cas, il faut y penser quand même sur la liste. Donc, en plus des couches, du liniment, de l'eau micellaire nettoyante, il y a quand même aussi le produit. Peut-être pour le bain, si vous voulez être sûr que bébé puisse prendre son bain avec des produits non irritants. En lingette, alors je suis pas forcément
fan pour les lingettes, je suis pas sûre d'en utiliser beaucoup. Je vous dis ça aujourd'hui, peut-être que je trouverais ça tellement pratique que je le ferais, hein. Mais bon voilà, c'est pas hyper écolo et puis ça reste quand même des produits voilà, un peu chimiques. Je pense que j'utiliserais plus du coton avec les produits avec les produits que je vous ai montrés. Ceci dit, si vraiment on est en déplacement, et puis des fois, ça peut quand même être pratique d'en avoir. Du coup, j'ai choisi les Water Wipes dont j'avais entendu parler parce qu'elles sont à 99% constituées d'eau. Donc il n'y a pas trop de produits chimiques, sachant que je crois que les 1% qui restent, soi-disant, ce sont des eaux florales, donc il n'y a rien de vraiment nocif. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'au niveau de l'allaitement, ils disent pour les femmes qui se sentent toujours un petit peu qui ont besoin de se rafraîchir, on va dire, après l'allaitement, on leur conseille d'utiliser ces lingettes-là. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, nous, à l'atelier allaitement. Parce que, en fait, même sans rinçage, le bébé pourrait. J'utilise le conditionnel parce que peut-être que certains d'entre vous vont me dire non, c'est quand même pas top, je sais pas. On nous a dit que voilà, logiquement, en utilisant cette lingette, on pouvait quand même très bien après allaiter le bébé sans avoir à rincer parce que ça ne laisse pas de résidus qui seraient toxiques pour le bébé. Du coup, si vraiment il peut mettre sa bouche dessus, je me dis que ça doit quand même être assez sain aussi pour ses fesses. Donc voilà, les lingettes, la marque que moi j'ai choisie. Je pense quand même que ça reste un produit hyper 100% d'origine végétale qui reste quand même assez neutre. Que faut-il d'autre? Eh bien, le sérum fille. Voilà, donc ça c'est la maternité hein, qui nous en a parlé. Donc je pense que ça fait partie aussi des choses peut-être qu'il est bien d'avoir pour le retour à la maison, même si évidemment rien n'empêchera d'aller faire une petite course à la pharmacie, ça se trouve vraiment partout, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des cotons, alors moi j'ai choisi, bon, j'aurai des carrés de coton normaux je pense aussi, mais sinon on a apparemment c'est quand même très bien, les carrés de coton bio. Je sais que ma soeur les utilise aussi, j'ai une amie qui les utilise aussi, apparemment c'est quand même très bien. Donc ça se présente en gros contenance, donc du coup c'est quand même abordable et ça se présente comme ça. Bon, il n'y a pas plus naturel que ça. Donc je verrai si c'est assez doux, c'est non blanchi, donc ça aussi, hein, ça évite quand même des produits encore. En plus, après, bon, à voir à l'utilisation si vraiment c'est bien, mais au niveau rapport qualité-prix, finalement, c'est pas mal et on en a des gros contenants. Moi, en tout cas, j'en utilisais aussi déjà pour moi pour les démaquillements. Donc voilà, et ensuite, dans la liste des produits, on va dire, d'hygiène de bébé à avoir, selon moi, au retour de maternité, donc il y a aussi, hop, deux petites choses. Un goupillon pour laver les biberons, si vous n'allaitez pas, ou si vous faites un allaitement mixte. Donc là pour le coup, moi je vous présente celui-ci qui est le goupillon MAM, qui apparemment est génial parce que c'est des poils souples, mais c'est pas les poils qui s'effritent ni rien, donc ça se nettoie vachement mieux. C'est anti-rayures, etc. etc. Voilà, ça sera celui-là. Et enfin, pour le coup, comme on peut jamais être sûr, en tout cas en ce qui me concerne, pour des raisons personnelles, je ne peux pas être sûre à 100% que j'arriverai à allaiter, que je pourrai allaiter. Donc j'ai prévu quand même d'avoir au retour de la maternité un peu de lait déjà en poudre. Ça me permet de me dire que ok, si j'accouche un dimanche ou un jour férié, enfin non, si je sors de la mater un dimanche ou un jour férié, qu'on n'est pas à stresser de comment on va faire les biberons du bébé. Je sais que j'aurai au moins de quoi dépanner au début. Je sais que cette marque-là est bien. Ça vous étonnera pas, j'ai choisi forcément du bio. J'ai lu aussi d'autres choses. Il y a d'autres marques qui sont quand même très bien. C'est pas du tout la seule, mais je sais que celle-là a été extrêmement bien notée. Il y avait eu des avis sur 60 millions de consommateurs en 2020, je crois, et elle était très très bien classée. Donc j'ai choisi celle-là qui logiquement devrait être pas trop mal, mais j'ai préféré. Je me dis que ça, c'est le genre de choses qu'on verra. On ne peut jamais savoir vraiment si le bébé a des besoins particuliers, s'il faut, elle sera allergique au lait de vache, s'il faut, il va falloir du lait épaissi. Enfin, il y a tellement d'inconnus et de paramètres qu'on n'aura que quand elle sera là, que finalement on se dit qu'il vaut mieux attendre pour vraiment choisir sa gamme de lait. En tout cas, nous, on ne va pas faire du tout de stock. Je voulais juste en avoir au cas où, en partant du principe que tout ira bien et qu'elle pourra supporter un lait normal. Mais réellement, j'adapterai au moment où elle sera là
la gamme et le lait qui lui convient. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai essayé d'être assez rapide sur ce que je pense être les indispensables à avoir pour le retour de la maternité pour l'hygiène de bébé. Euh, Évidemment, il y a aussi dans les produits d'hygiène tout ce qui va être, donc on vous parle des compresses pour le nombril, etc. On vous parle au niveau de la liste de la materne, on nous avait parlé aussi voilà, qu'il fallait le thermomètre, etc. Tout ça, nous, on l'a en fait dans une trousse à part qu'on avait eue dans le cadeau de naissance. Donc voilà, on a les thermomètres, le coupon, la petite brosse à cheveux, le mouche-bébé, etc. Mais au niveau des produits de soins et les premiers échanges, je pense avoir tout et être prête. J'entame ma 34e semaine aujourd'hui, donc c'est vrai que comme en plus je suis un peu tendue parce qu'il y a quand même des risques que j'arrive pas du tout à terme, moi j'anticipe un petit peu tout ça. Si jamais vous avez d'autres idées ou des produits élémentaires que j'ai oubliés, franchement, partagez-les moi, ça me fera très plaisir de vous lire et de savoir ce que j'ai pu oublier. N'hésitez pas à vous abonner pour les autres vidéos. La prochaine va être un peu plus personnelle et intime, c'est sur le postpartum et la récupération et les soins intimes pour nous après en post-accouchement. Je vais vous montrer aussi les produits que j'ai choisis à ce sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, au revoir.